Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format, je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne, et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici, également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte LibreOsmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque, c'est à présent au tour des Gémeaux. Donc bonjour à tous les Gémeaux, signe solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale pour ce mois de février 2022. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois, comme j'aime bien le dire. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Gémeaux pour ce mois de février 2022? Eh bien on a la carte Purifie corps et âme. Et bien du coup les Gémeaux, on vous invite ici à purifier votre corps et votre âme, peut-être en passant par l'eau aussi également. Hein. L'eau, faut pas négliger l'importance de l'eau et son pouvoir, j'ai envie de dire, un pouvoir qui peut être purificateur. Donc autant que faire se peut, n'hésitez pas à vous rapprocher de points d'eau, de vous baigner. Bon, c'est peut-être un peu froid cette période, mais lac, mer, de bonnes douches pour pouvoir justement purifier aussi vos énergies, pour pouvoir vous reposer aussi un peu et pour pouvoir vous poser tout simplement. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de précision sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2022. Donc quelles sont les énergies générales pour vous les Gémeaux pour ce mois de février 2022? Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Première carte qui sort, on a la carte dépasser les cases, la mère, la femme, la fille. Ici j'ai l'impression que justement dépasser les cases c'est quelque chose que vous avez déjà amorcé depuis un certain temps, que vous je vous dis c'est ça, j'ai l'impression que vous avez déjà travaillé là-dessus et là c'est presque c'est un peu comme un rappel. On me dit d'où vous venez. Vous venez de l'endroit où avant justement vous dépassiez pas certaines cases, vous étiez un peu restreint par certaines lignes, certains codes, certaines étiquettes aussi que l'on vous mettait, que vous mettiez aussi, que vous acceptiez. Et il y a quelque chose là où vous vous libérez de ça. En tout cas, au fur et à mesure, vous avez fait tomber comme toutes ces lignes qui étaient là pour comme entrecouper les choses, comme pour classer les choses, et au fur et à mesure, les unes après les autres, j'ai l'impression que vous avez fait commencer à faire un travail là où juste vous faire tomber toutes ces lignes là, parce que on a en carte centrale quand même, du coup de carte plus loin, la carte caducée. Il y a une guérison là qui est en train de presque de se finir pour vous les Gémeaux. Hein. Il y a eu tout un
C'est ça, tout un cheminement, tout un parcours. J'ai l'impression que vous êtes déjà passé par plusieurs guérisons, entre guillemets, sur plusieurs points, plusieurs libérations même, j'ai envie de dire. Et là, ce mois-ci, il va continuer, en fait, dans cet ordre d'idées-là. Il y a un truc où vous êtes dans la continuité du travail amorcé. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a comme eu une reprise en main, en fait, de votre vie de façon un peu générale, les Gémeaux. Et là, c'est ça en fait qu'on dit, c'est que ça se poursuit. Hein. Vous êtes de plus en plus en train de vous connecter à vous-même, de vous connecter pleinement et entièrement à vous. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Et en plus, c'est confirmé avec la carte justement en chrysalide métamorphose où on voit que ben voilà, vous avez pris un temps là pour vous régénérer, pour vous-même métamorphoser plus que transformer, pour vous révéler tel que vous étiez réellement, hein, à savoir papillon, prêt à voler, hein, quelque part. C'est ça, là, il est presque temps de voler de vos propres ailes, il est presque temps de pouvoir, hop, y aller. Hein. Mais pour moi, vous allez y aller avec cette carte Alea Jacta S, qui signifie le sort en est jeté. C'est indéniable, vous allez passer par là, il y a quelque chose où, peu importe le temps que ça prendra, mais vous allez vous libérer et vous délester. Et c'est comme si, justement, avec la carte principale, purifie corps et âme, on vous invitait à c'est ça, peut-être faites-vous un petit rituel pour acter, passer... acter la fin en fait de la personne que vous étiez pour acter le début de la nouvelle personne que vous êtes. C'est comme si voilà, vous êtes sorti de votre cocon, mais maintenant il est temps d'acter que bah c'est bon, je laisse ce cocon derrière moi et maintenant je peux m'envoler. Ou peut-être tel un nouveau-né, ben voilà, voilà, vous venez de naître, donc du coup voilà, il y a encore du sang, il y a encore voilà je trouve plus le terme du liquide amniotique, je sais plus si c'est ça, j'ai un trou là, mais voilà, il y a encore des saletés entre guillemets sur soi, hop, on prend un bon bain pour, ça y est, pour bien acter la naissance, bien acter ce changement, hein. Et c'est par l'eau, hein, surtout que ça va passer, hein, je sais pas, c'est l'eau là qui me revient, donc ouais, c'est ça, autant que faire se peut, sous la douche, ne serait-ce que consciemment, voilà, vous allez sous votre douche et en conscience, vous imaginez que cette douche vous lave en fait et vous lave vos énergies, les énergies négatives, vous lave, voilà, lave les énergies qu'elles les font tomber là, comme de la saleté, comme de la poussière qui glisse et hop, et que ça et que ça part en fait. Donc je vous invite vraiment à ritualiser quelque chose de cet ordre là, hein. Mais bon, en tout cas, c'est un bon mois, hein, vraiment dans la continuité d'un travail que vous avez amorcé, que vous avez fait pour être pleinement vous, pour vous sentir pleinement libre en fait d'être qui vous êtes. C'est vraiment chouette. On va tirer justement des conseils pour bien entrer dans ces énergies qui sont vraiment superbes pour vous les Gémeaux. Donc je vais demander quels sont les conseils du coup pour les Gémeaux pour pouvoir bien rentrer dans ces belles énergies qui seront proposées ce mois de février. Alors du coup dans les conseils j'ai la carte opposition qui sort. N'hésitez pas peut-être effectivement, après bon j'ai l'impression que vous le faites quand même hein, de plus en plus, mais à affirmer votre opposition, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, à le marquer, à le dire. J'ai l'impression vraiment que vous le faites en tout cas là de plus en plus hein, pour la plupart des Gémeaux si c'est pas le cas. Acceptez aussi peut-être tout simplement vos propres positions, on en a tous en fait, et j'ai l'impression que c'est une thématique qui revient ce mois-ci pour plusieurs signes, hein, comme ce signe d'ailleurs comme cette carte, il y a 84 cartes dans ce jeu et elle est revenue je crois presque à tous les tirages, donc il y a une grosse transformation de façon générale hein, pour beaucoup de monde et donc voilà, je me perds mais je disais acceptez vos propres oppositions aussi en fait, il y a quelque chose où peut-être que vous vous laissez parfois déstabiliser, hein, c'est ce qu'on retrouve ici avec la folie juvénile, par vos propres
propres impulsions, vos propres, c'est ça, vos propres impulsions, vos propres oppositions et des choses, vous vous dites c'est ça, bah, j'ai envie de ça, mais en même temps j'ai envie du contraire, donc c'est pas possible, donc c'est que c'est pas clair pour moi, s'il y a quelque chose où parfois vous pouvez vous laisser empêtrer par ça, mais si vous pensez que c'est des oppositions, encore, c'est parce que justement il y a certaines... c'est encore dû à certaines croyances. On a tendance à penser qu'il faut être comme ça ou comme ça, à régir, à voir les choses par opposition. Après, on est dans un monde de dualité. Hein. On est ici pour expérimenter la dualité. Et là, le but, c'est justement de dépasser encore. C'est qu'il y a encore justement quelques traits, dépasser encore ces cases-là du... bah, pourquoi je serais pas ça et ça à la fois en fait? On a tendance à penser que c'est des choses opposées qui ne se complètent pas, mais moi en fait je suis comme ça et c'est pas grave et je vais et je l'accepte et c'est ça qu'on vous demande de faire. Là, ce qui marque, c'est le mot conscience de soi avec la marche. Et pour moi, vous avancez sur ce chemin-là, vous avancez sur cette ligne. Vous êtes sur votre fil. Bon, j'arrive pas à le faire dans le bon sens, mais sur cette ligne, sur ce bon fil. J'ai réussi à le faire dans le bon sens, sur cette ligne, sur ce bon fil sur lequel vous avancez. Donc pour moi, nul doute que vous allez en réellement là-dedans, mais voilà, c'est le conseil. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos propres oppositions, entre guillemets. Ça fait partie de vous, ces oppositions, ça fait partie du monde, ça fait partie de notre... c'est ça, bah ici, ce monde, on est dans la dualité. Mais voilà, bon, je me répète, mais j'espère que vous avez bien compris ce qu'il en était de ce conseil, hein, vraiment. On va voir du coup à présent... je vais demander ce sur quoi il va falloir rester vigilant ce mois de février. Pour vous les Gémeaux, sur quoi va-t-il falloir rester vigilant les Gémeaux ce mois de février? Beaucoup de bâtons. Bâton et bâton. On a l'as de bâton, on a le 3 de bâton et on a le valet de bâton. Donc c'est tout ce qui est lié à la passion. Soyez vigilants à vos passions. Soyez vigilants justement, je pense, à toujours écouter vos passions, à toujours suivre vos passions, à pas hésiter à, voilà, c'est ça, à suivre vos idées, suivre quelque part vos impulsions. Il y a des choses qui bouent à l'intérieur et voilà, analysez, prenez aussi avec ce valet de bâton, comme je demande sur quoi il va falloir rester vigilant, c'est prenez le temps aussi de comprendre vos passions. S'il y a des choses qui vous attirent, essayez de comprendre pourquoi ça m'attire. Qu'est-ce qui me fait vibrer derrière? Parce que des fois, c'est comme si une première idée, une première passion pourrait en cacher une autre en fait. Et faut pas hésiter justement à creuser et vous dire bah pourquoi j'aime tant, je dis n'importe quoi, pourquoi j'aime tant dessiner, pourquoi j'aime tant faire ça, pourquoi j'aime tant faire telle chose, pourquoi j'ai envie d'aller vers telle passion. Parce qu'en creusant, en cherchant un peu le pourquoi, en essayant, ça permettra de mieux vous cerner. Ah en fait j'aime faire ça parce que derrière je me rends compte que c'est au final c'est le fait d'aider les autres qui m'aide. Ah, j'aime faire ça parce qu'au final je me rends compte que ce que j'aime là-dedans c'est l'adrénaline. Et si j'aime l'adrénaline, pourquoi j'aime l'adrénaline? C'est parce qu'en fait ça me permet de me sentir vivant. Et pourquoi ça... Voilà, n'hésitez pas un peu à creuser et à aller un petit peu plus loin pour apprendre à mieux vous connaître vous-même. Donc soyez vigilants à pas vous perdre en fait dans vos passions, parce que peut-être que vous pourriez aussi multiplier. Comme j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, à toute manière vous êtes dans un élan, vous redécouvrez, vous vous affirmez, c'est ça, il y a une pleine guérison, vous êtes en train de vous relier à vous-même, mais du coup c'est comme si vous vouliez vous lancer peut-être dans tout à la fois et au risque de vous éparpiller en fait. Mais parce que comme vous vous redécouvrez, vous avez envie de savoir ah mais peut-être que j'aime ça et puis il y a ça qui m'attire un petit peu donc je vais y aller et tout etc. Prenez un temps, voilà, prioriser, organiser, j'aime bien aussi dire ça, mais je pense que c'est ce sur quoi il faut faire aussi un peu attention, prioriser entre guillemets vos passions, voir dans quoi vous vous investissez de prime abord. Ça veut pas dire que vous vous investirez pas plus tard peut-être dans ces autres choses, mais il y a
faut pas vous perdre. Là, même moi, quand je suis à votre tirage, là, je me perds par moments, mais parce qu'il y a un truc un peu comme ça, j'ai l'impression, là, du coup, ce mois-ci, vous êtes un peu dans une certaine euphorie, en fait, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de revivre, que vous êtes prêt à voler de vos ailes, de vos propres ailes, donc il y a un truc où... Ouais, c'est ça, un peu comme un enfant où, hop, ah, du coup, ah, il y a un papillon, c'est génial, vous êtes à fond, c'est bien, et mais là, du coup, ah, il y a autre chose, et vous passez d'un truc à l'autre, et c'est un peu comme ça, du coup, que je suis là pendant ce tirage, mais, mais voilà. J'ai demandé du coup, alors, désolé, j'ai mis un nouvel encens et il fume énormément, donc je suis un peu dans la fumée, j'espère que vous me voyez bien. Quelle est la surprise, pardon, pour vous les Gémeaux pour ce mois de février 2022? On a le 2 de coupe. Alors, avec la connexion, je le voyais vraiment comme au départ comme une connexion avec vous-même. Je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, pour même tous, pour tous les Gémeaux. Mais il se pourrait avec ce 2 de coupe qu'il y ait également de belles rencontres. Hein. Oui, oui, de très belles rencontres en tout cas. Après, peu importe, pas forcément sentimentale, amoureuse, mais en tout cas, il y a un grand partage de ces émotions, de ces ressentis. Il y a une réelle connexion hein, avec une personne proche. Il y a de vrais atomes crochus, j'ai l'impression qu'ils pourraient se faire. Hein. Ça pourrait être vraiment la belle surprise avec ce cavalier de Pentacle, c'est ça, c'est comme s'il y avait l'arrivée d'une personne avec qui vous allez lier, avec qui vous alliez, c'est ça, avec qui vous allez vous lier, je vais réussir à parler et créer une accroche vraiment importante. Hein. Je sens pas forcément amoureux, même si certains ça pourrait être amoureux, même pour certains j'ai l'impression que ça pourrait être un peu flou, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de d'écrire et définir les choses étape par étape, j'ai envie de vous dire, de profiter de cette relation avec voilà cette personne qui se présentera là. Voilà, ça peut être dans le travail aussi, hein, adapté par rapport au domaine. Là justement, je suis resté dans un tirage très général pour que vous puissiez l'adapter aussi au domaine qui vous parle. Ça peut, en plus, ça peut toucher aussi également à tous les domaines hein, d'ailleurs. Et avec ce 9 de coupe, en réalité, c'est le conseil que je vous donnais, parce qu'il y a vraiment besoin de clarifier entre guillemets les choses de cette relation ou autre. Et non, pas vraiment. J'ai l'impression que vous le comprenez assez rapidement. Vous êtes là dans l'instant présent, en train de profiter de ce qui est, en train de profiter de ce qui arrive en fait à vous. Il y a une pleine conscience en fait de vous-même. Il y a aussi une notion de gratitude de pour tout ce qui vous entoure, pour tout ce qui vous arrive. Et je pense comme vous êtes dans cette gratitude, c'est ce qui fait aussi qu'il y a de belles choses qui vous arrivent, qu'il y a de belles rencontres qui viennent à vous, qui vous amènent à partager énormément sentimentalement parlant aussi, parce que je pense que vous osez aussi plus vous livrer, vous, de manière générale, à votre entourage sur vos sentiments, et c'est ce qui fait que ça vous attire en fait ce que vous êtes, et c'est génial, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, les Gémeaux. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vais faire à présent, je vais vous lire un passage au hasard, même si je ne crois plus au hasard, mais façon de parler, prendre un passage voilà, du livre Conversation avec Dieu, le tome 3, là, de Neale Donald Walsch, que je vous conseille, superbe lecture. Du coup, lire les 2 premiers tomes avant, mais moi ça a été le livre révélation de l'année dernière, ou il y a 2 ans, ça passe vite, je sais plus, il y a 2 ans peut-être. Et voilà, je faisais avant d'ailleurs dans mes guidances, oui c'est ça, guidances hebdomadaires, et je trouvais ça, j'étais à chaque fois étonné de la véracité, à quel point ça correspondait à ce que j'avais dit. Enfin bref, du coup je vous lis un passage, je vous le lirai plusieurs fois pour que vous puissiez l'intégrer, et voilà. Mes paroles te paraissent dures? Je te dis ceci. Vous avez abattardi la parole de Dieu afin de justifier vos peurs ainsi que le traitement malsain que vous vous infligez les uns les autres. Vous ferez dire à Dieu tout ce que vous voulez afin de continuer à vous limiter les uns les autres,
de vous blesser les uns les autres et de vous tuer les uns les autres en mon nom. Ouais, depuis des siècles, vous avez invoqué mon nom, brandi mon drapeau et porté des croix sur vos champs de bataille, tout cela pour prouver que j'aime plus un peuple qu'un autre et que je vous demanderai de tuer pour le prouver. Mais je vous dis ceci, mon amour est illimité et inconditionnel. C'est la seule chose que vous ne puissiez entendre, l'unique vérité que vous ne puissiez accepter, car le fait qu'elle englobe tout détruit non seulement l'intuition du mariage tel que vous l'avez construite, mais aussi chacune de vos religions, de vos institutions gouvernementales. Car vous avez créé une culture fondée sur l'exclusion et l'avez appuyée sur le mythe cruel d'un Dieu qui vous exclut. Mais la culture de Dieu est fondée sur l'inclusion. Dans l'amour de Dieu, tout le monde est inclus. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est invité. Je relis. Mes paroles te paraissent dures? Je te dis ceci. Vous avez abattardi la parole de Dieu afin de justifier vos peurs, ainsi que le traitement malsain que vous vous infligez les uns les autres. Vous ferez dire à Dieu tout ce que vous voulez, afin de continuer à vous limiter les uns les autres, de vous blesser les uns les autres, et de vous tuer les uns les autres en mon nom. Ouais, depuis des siècles, vous avez invoqué mon nom, brandi mon drapeau et porté des croix sur vos champs de bataille, tout cela pour prouver que j'aime un peuple plus qu'un autre et que je vous demanderai de tuer pour le prouver. Mais je vous dis ceci, mon amour est illimité et inconditionnel. C'est la seule chose que vous puissiez entendre, l'unique vérité que vous ne puissiez accepter, car le fait qu'elle englobe tout détruit non seulement l'institution du mariage, telle que vous l'avez construite, mais aussi chacune de vos religions et de vos institutions gouvernementales. Car vous avez créé une culture fondée sur l'exclusion et vous l'avez appuyée sur le mythe cruel d'un Dieu qui exclut. Mais la culture de Dieu est fondée sur l'inclusion. Dans le royaume de Dieu, dans l'amour de Dieu, tout le monde est inclus. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est invité. Voilà. Beau passage, on vous invite vraiment à être dans l'inclusion. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment, j'ai l'impression, par rapport à ça, l'inclusion de vous-même aussi, hein, de vos propres contradictions. Vous êtes comme ça et on a tous aussi nos contradictions. Donc acceptons-nous tels que nous sommes entièrement dans notre ombre, dans notre lumière, dans peu importe, mais acceptons-nous. C'est ce qui va nous permettre aussi de, plus on va s'accepter tel qu'on est, plus on devient facile en fait entre guillemets d'accepter aussi les autres. J'ai envie de dire, montrons l'exemple dans cet ordre-là, dans ce cheminement-là. Voilà. Ah oui, bon, généralement, je montre quand même la page, si j'arrive à la montrer, pour que ceux à qui c'est à parler puissent regarder. Donc, j'ai commencé par là. Mes paroles te paraissent dures, c'est ça, je te dis ceci, vous avez la lape. Et c'était presque jusque la fin de cette page, si vous arrivez à voir. Voici. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc comme vous avez vu, j'ai fait pas mal de modifications. N'hésitez pas à me faire vos retours hein, si ça vous a plu comme ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt et au mois prochain. Donc à bientôt les Gémeaux, à bientôt.